BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Il est évidemment difficile de vous parler d'autre chose que du Covid Safety Kit aujourd'hui, même si on est bien conscient que vous allez friser l'overdose, que rien que d'entendre ce nom, certains d'entre vous ont déjà envie de zapper. Mais c'est que ce Covid Safety Kit est indispensable pour nous, journalistes, à traiter aujourd'hui, parce qu'il va régenter une partie de nos activités, de vos activités, qu'il sera évidemment possible d'y échapper, mais au prix de contorsions ou de renoncements pas confortables. Ce ticket, il sera désormais exigé à l'entrée des bars, des restaurants, des salles de sport, des piscines, des musées, des cinémas, des théâtres, des salles de concert, des homes ou maisons de retraite pour personnes âgées. Bref, toute une série de lieux dont il n'est pas impossible de se passer, mais que certains d'entre nous fréquentent quand même souvent. Pour accéder à ces lieux, il est donc nécessaire désormais de montrer patte blanche, de prouver qu'on fait partie du club des personnes qui sont les moins à risque de transmettre le virus. Pour cela, plusieurs solutions. Avoir été vacciné, bien sûr, être porteur d'anticorps à la suite d'une contamination ou faire un test PCR qui prouve qu'on n'est pas infecté. Soyons honnêtes. La dernière option, elle est possible, bien sûr, mais seulement si on n'a pas à l'utiliser trop souvent. Dans les faits, le Covid Safety Kit est un encouragement à se faire vacciner qui ne dit pas son nom, mais que tout le monde a bien intégré. Cette ambivalence dans la communication, elle n'est pas pour rien dans la défiance qu'une partie de la population, jeunes notamment, expriment vis-à-vis de la mesure. Et tous ceux qui estiment que ce Covid Safety Kit est en fait une obligation déguisée ne manquent pas d'arguments. Rien que le nom, Covid Safety Kit, relève d'une forme de manipulation sémantique, parce qu'il faut appeler un chat. Ce ticket, c'est un passe sanitaire, un passeport Covid, un sésame ouvre-toi, une carte médicale. Ça n'a rien d'un ticket de concert ou d'un billet de train. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas utile. Loin de là, c'est un outil qui va permettre de garder un certain contrôle sur l'épidémie, qui cible une partie des lieux critiques parce qu'ils sont favorables à la promiscuité et donc à la contamination, et qui, filtrant l'entrée de ces lieux, permettra de ralentir d'éventuelles flambées de contamination. Alors on dit bien une partie des lieux, puisque les transports en commun et les grands magasins ont été épargnés. Et ça, c'est sans doute le deuxième défaut de conception. On a voulu protéger certains secteurs qu'on juge comme indispensables à notre économie. On a réservé les contraintes à des secteurs qu'on juge moins essentiels. Alors, si on décortique le processus de décision qui aboutit à l'instauration de ce ticket, on va retrouver tous les ingrédients typiquement belge du processus de décision politique. L'importance du lobbying, avec des secteurs qui se font entendre et d'autres moins. La perméabilité du monde politique à ce lobbying. L'émiettement des compétences qui sont à cheval sur plusieurs niveaux de pouvoir. Les différences d'appréciation entre des francophones qui prennent exemple sur la France et des néerlandophones qui regardent vers les Pays-Bas. Sans oublier l'irruption du judiciaire, avec les recours à attendre, le contrôle de légalité parfois aléatoire, puisqu'on touche à des situations d'exception qui n'ont pas vraiment été anticipé par le législateur, la nécessité de prévoir des moyens de contrôle suffisants et sans oublier une communication qui ne parle jamais d'une seule voix en Belgique, vu la multiplication des acteurs. La difficulté qu'a eu la région bruxelloise, par exemple, à faire adopter son règlement Covid Safety Kit est presque un cas d'école. Annoncé pour début octobre, reporté au 15. On a entendu tout et l'inverse sur ce projet, des ministres qui n'étaient pas d'accord entre eux et l'ont fait savoir, des experts qui n'étaient pas soutenants, au contraire, des secteurs qui étaient divisés sur la question, certains partisans, d'autres pas. Et on a même aujourd'hui des doutes sur la capacité des autorités à mener réellement des contrôles efficaces. Tous ces débats-là ont eu lieu sur la place publique. Ce dont on pourrait se réjouir en tant que démocrate, puisque c'est de la transparence, mais ce qui doit en réalité nous désespérer en tant que citoyens, tant l'avalanche d'avis, de contre-avis, de suggestions, de critiques finit par brouiller le message essentiel. Alors oui, il aurait sans doute été plus sage de dire dès le début que la vaccination allait devenir obligatoire, ou en tout cas d'assumer très clairement un discours qui indique que les non-vaccinés portent un risque de contamination nettement supérieur à celui de ceux qui sont vaccinés, que ça les met en danger pour eux-mêmes et pour tous ceux qu'ils risquent de contaminer. Ce propos-là, il devrait être tenu, matraqué, partout, porté partout, en tout lieu, dans les toutes langues. Ce constat-là, il devrait aussi servir de colonne dorsale à une politique sanitaire claire et cohérente et qui ne fait pas de compromis sur la santé publique. Mais à défaut de savoir communiquer clairement, de savoir décider clairement, on restera dans le compromis à la belge et on sera bien forcé d'avancer avec ce ticket-là.